Bonjour Fabienne. Bon, donc je t'explique. Donc, on a eu une petite altercation avec Monsieur Hart. Donc, c'était le jeudi où on a commencé. Donc, je pense que ça fait 2 ou 3 semaines. Non, 2 semaines. Oui, ça fait 2 semaines. Quand on a commencé, nous, on travaille la nuit. Nous, c'est l'équipe de nuit. On est arrivé. On n'avait pas de masque. On n'avait rien du tout pour se protéger. Enfin, juste des gants. Pas de masque. Alors, l'infirmière Nora qui a laissé un mot dans le groupe pour dire que c'était pas possible de travailler comme ça. Monsieur Hart déjà l'appelle pour l'engueuler et après il vient vers 22 heures pour nous engueuler. Oui, que le masque, pour nous dire que le masque ne servait strictement à rien, qu'on était en train de mettre la panique chez tout le monde et tout ça, et que ça ne servait à rien de s'énerver, enfin d'écrire ce genre de choses et tout dans le groupe pour pas faire paniquer les autres. Donc ça a commencé de là. Déjà, quand il est arrivé, il est monté dans les étages, surveiller notre travail. Pourquoi? On ne sait pas. Pour nous faire des remarques, sûrement, ouais, parce qu'après, quand on est descendu, il me dit que oui, il a vu beaucoup de choses qui n'allaient pas, parce qu'on ne changeait pas les gants tout le temps. Quand on sortait d'une chambre, en fait, apparemment, il faut changer les gants. Mais déjà, nous, il n'y a personne qui nous a rien dit. Il n'y a rien qui a été écrit. Alors, ce qui s'est passé, donc voilà, c'était ça. Le premier jour, il est venu, ils nous ont un peu engueulé. On s'est dit, bon, ça va, ok, ça passe. 2 jours après, comme ça, mais il est venu à 6 heures du matin. Donc, j'étais là, je suis en train de changer les gens. Ma collègue, comment elle s'appelle encore Blanche m'a demandé la veille de mettre des tabliers leur tablier à eux dans la machine. Elle avait déjà mis une partie dans la machine et il restait une partie à laver. Elle m'a demandé, Frida, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre les tabliers pour nous à la machine? J'ai fait, ok, il n'y a pas de souci. C'est un truc qu'elle me demande souvent, si je pouvais surveiller les machines pour eux. Ok. Et puis le matin, pendant que je faisais mon tour, vers 5h30, comme ça, 6h, oui, il était 6h, je faisais mon tour, Nora qui m'appelle, je vois le numéro de ma collègue qui m'appelle sur mon GSM. Oui, Nora, oui, Frida, est-ce que tu étais au courant qu'il fallait laver les vêtements du fille de matin? J'étais au courant, non, mais j'ai lavé, j'ai fait une machine, j'ai mis à laver, mais voilà. Oui, mais apparemment, il reste une grande machine. Je dis, mais qu'est-ce que moi j'ai à voir dans cette histoire qu'il reste une grande machine? Il reste encore une autre machine à sécher ou à laver. C'est pas mon problème en fait. Moi, elles m'ont demandé un service de laver leurs vêtements. J'ai lavé ce qu'elle m'a demandé. Le reste, ça ne me regarde pas. C'est pas mon travail. Donc, je suis désolée, c'est pas à moi de le faire. Et puis, je vois Monsieur Hart qui m'appelle sur le deck maintenant. Oui, et c'est pas votre travail, c'est le travail de qui? Je dis pardon. Monsieur, depuis quand moi je dois laver les tenues des autres? J'ai pas à laver les tenues des autres parce que c'est pas mon travail, donc je suis désolée, je vois pas pourquoi moi je dois commencer à laver. Elle fait oui, on vous demande un simple service, vous savez même pas vous savez même pas le faire. Vous savez même pas le faire et tout ça et tout. J'ai fait, mais attendez, comment ça je sais même pas le faire? Il y a personne qui m'a dit que déjà de un, on m'a demandé un service et je l'ai fait gentiment. Donc je vois pas, c'est pas une obligation. Je suis désolée, je vois pas où c'est écrit que moi je devais laver les vêtements des gens. J'ai pas à faire ça, c'est pas mon boulot. Il a commencé à m'engueuler, commencé à s'énerver un peu, essayer de faire un peu genre qui s'énerve, mais je l'ai un peu remis à sa place. J'ai dit, attendez monsieur, moi, oui, est-ce que vous avez pas lu le mot que j'ai laissé dans le groupe et tout ça et tout pour dire que vous deviez laver les vêtements et tout, c'est net qu'on est en train de vous demander. J'ai fait, monsieur, personne ne m'a rien demandé. C'est pas Violetta ou c'est pas Junior qui m'a demandé quelque chose. Oui, Violetta, elle vous a rien dit, Junior vous a pas appelé. J'ai fait non, c'est pas eux qui m'ont appelé, c'est pas eux qui m'ont demandé. Il y a personne qui m'a rien demandé. C'est c'est moi-même, c'est Blanche qui m'a demandé un service, gentiment, comme elle me demande d'habitude, et je lui ai rendu. Chut. Et je lui ai rendu ce service-là. Donc, je suis désolée, je vois pas pourquoi vous m'engueulez maintenant, en fait, comme si c'était mon travail. Genre que c'était, oui, et c'est à qui de le faire, mais c'est pas à moi de le faire. Moi, j'ai pas à laver les vêtements des gens, je suis pas la femme de ménage, ou bien je suis pas de la laverie. Je suis désolée, je suis aide-soignante, c'est pas mon rôle de commencer à laver les vêtements des autres. Surtout des vêtements qui sont infectés. Alors, le lendemain, il a raccroché et puis on s'est pris un peu de temps et puis je me suis quand même excusée vu que je suis l'employé, donc j'ai fermé ma bouche et je me suis excusée. Et puis le lendemain, comment on appelle ça?
Donc le lendemain, c'est passé. Et c'est là qu'on apprend, le lendemain, en arrivant au travail, déjà, Nora, le matin quand M. Hart il est parti, Nora et l'autre infirmière, elles n'étaient pas bien. Elles n'étaient pas bien, elles étaient malades. Et on apprend que il vient le lendemain nous dire que oui, vous avez entendu, Nora, elle n'a rien, la fièvre est descendue, elle a strictement rien du tout et tout, alors qu'il n'a même pas parlé avec Nora, alors qu'il a parlé avec Nora, et Nora lui a bien dit que ça n'allait pas et qu'elle n'était pas bien. Et il est venu nous mentir. Le surlendemain, il y a ma collègue Déborah qui tombe malade. Déborah, elle tombe malade. Elle vient et elle est testée positive au coronavirus. Donc, elle est testée positive et elle nous l'annonce. Donc, nous, tout le monde pris de panique et tout, est très fâché, surtout parce que jeudi, on lui a demandé si, on lui a bien demandé qu'on voulait mettre des masques et tout, et monsieur a refusé. Malgré ça, on a travaillé comme ça. Nora, les deux infirmières, elles sont tombées malades donc jeudi, vendredi. Le samedi, oui, le samedi. Samedi, elles sont tombées malades. Donc, 3 jours après, elles sont tombées malades. Moi et lui, on a continué à travailler. Et ce qui est dégueulasse dans tout ça, ce que moi je trouve vraiment méchant, est de la part de l'infirmier qui travaillait avec nous, qui avait remplacé les deux infirmières. Donc on travaillait avec un infirmier, Swan, je sais pas si tu vois c'est qui. Swan, c'est son ami là qui l'a ramené de l'autre maison de repos là. Donc Monsieur Hart, la nuit, quand il a appris que Déborah était testée positive, il a juste appelé son ami, il a juste appelé le Swan en question pour lui dire à lui simplement de se protéger. Et le Swan nous a rien dit. Il n'avait pas le droit de nous dire, il n'avait pas le droit de nous dire que que Déborah avait le corona. Donc il lui a dit de ne rien dire. Et donc il nous a laissé comme ça pendant toute la nuit. Donc on a travaillé comme ça, sans masque, alors qu'il savait très bien qu'il y avait des gens qui étaient contaminés. Nous, le lendemain, Violetta, elle arrive le matin et elle annonce aux filles. Donc les filles, elles commencent à s'énerver dans le vestiaire et tout ça et tout. Moi, j'arrive dans le vestiaire. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, Déborah, elle est positive. Pardon? Qui vous a dit ça? Et nous, on était là toute la nuit. Alors, je suis partie voir le Swan, là, le Eva en question. Je lui dis, mais attends, je lui dis, tu sais que Déborah, elle est positive? Elle a fait, oui, c'est pour ça que j'avais mis un masque. Alors, hier, oui, c'est vrai, la veille, on l'a vu mettre un masque. Mais il nous a pas dit. Alors, je lui demande, pourquoi tu mets un masque, toi? Oh non, rien comme ça. Simplement, j'ai pas envie d'attraper le truc. Je le mets comme ça. Mais c'était les masques en tissu qu'ils nous ont fait faire par la maison, là, qui ne protègent absolument rien d'ailleurs. Et il a mis ça. J'ai dit, mais pourquoi tu mets un masque? Il nous dit, non, non, il n'y a rien du tout et tout. T'inquiète pas, c'est juste comme ça. J'ai fait, ok, ça va. On n'a pas calculé. Moi et lui, on est resté comme ça, sans masque, sans rien. On est parti, on a fait le deuxième étage, on a fait nos changes et tout ça. C'est le lendemain qu'on apprend que Déborah, elle est positive. Et après, il vient, il nous annonce, il nous fait une petite réunion dans le couloir avec toute l'équipe du matin et nous, enfin moi, l'équipe de nuit avec moi qui restait, pour nous annoncer que Déborah était testée positive et qu'il fallait se protéger, qu'on devait prendre des autres mesures et tout ça et tout, que les gens ils allaient rester en chambre. Ok, moi c'était mon dernier jour, c'était le jeudi, ça c'était le jeudi, c'est mon dernier jour de nuit. Donc je rentre chez moi, j'arrive, courbature, j'ai mal partout, ma tête elle me fait mal. J'ai perdu le goût, j'ai perdu l'odorat, j'ai commencé à me sentir trop mal. Pendant une semaine, ça n'allait pas. Toute ma semaine de congé, j'étais au lit comme j'étais par terre, j'arrivais pas à bouger. Et puis le lendemain, j'ai téléphoné, le jour où je devais reprendre, j'ai appelé d'abord Louis pour savoir comment il allait. Il m'a dit que lui aussi, il était malade, il était mal au point, courbature, perte d'odorat et de goût. J'ai appelé Nora pour savoir comment elle allait et c'est là qu'elle m'annonce que elle va pas bien du tout et que elle risque de se faire hospitaliser et qu'elle est positive aussi. Ah bon? Ok. J'appelle Julienne pour savoir comment elle va. Elle me dit la même chose. Et puis je lui dis, ah, mais tu sais que Déborah, elle est positive et tout ça. Elle fait, mais Frida, j'ai téléphoné Nora m'a dit ça. Nora m'a dit que Déborah était positive. Moi, j'ai appelé le directeur pour lui demander, monsieur, j'ai appris qu'une de nos collègues et tout était positive et j'aimerais bien savoir quelles sont les précautions que vous avez prises pour nous. Et là, le directeur qui lui dit, non, c'est pas vrai. Qui vous a dit ça? C'est pas vrai, on raconte des mensonges et tout. Il y a personne qui est positif et tout va bien. Faut pas commencer à faire paniquer les gens et tout. Il y a personne qui est malade. Ah bon? D'accord, ok.
Elle est restée là, elle a dit qu'elle va plus retourner travailler. Et puis elle me dit ça. Je fais pardon. Et c'est là que je me suis énervée, j'ai pété un plomb et je me suis dit non, ce mec en fait, il est en train de nous mettre en danger, il se rend même pas compte, il est calmement dans son bureau, nous on est en train de risquer notre vie. Moi j'ai 3 enfants, je vais pas mourir aujourd'hui pour ce travail. Alors que voilà quoi, faut pas commencer à déconner. Et c'est pour ça que j'ai téléphoné et j'ai essayé de raconter un peu mon histoire quoi. Je sais pas, il prend pas conscience des choses. Il prend les gens pour de la merde, il parle comme de la merde, il a aucun respect. Déjà, il vient. Quand tu as envie de me demander, tu as demandé un service. Moi, je suis aide-soignante de base. Je suis pas la fille qui doit laver les vêtements, en fait. Je suis désolée. J'ai pas à commencer à laver les vêtements pour les autres, surtout des vêtements qui sont infectés. Donc, quand on me demande un service, tu me le demandes calmement. Tu vas pas commencer à me dire, eh oui, et c'est à qui de le faire? Si c'est pas à vous de le faire, c'est à qui de le faire? Mais comment ça, si c'est pas à moi de le faire? Pardon? Mais c'est pas à moi de le faire, monsieur. J'ai pas à le faire parce que c'est pas mon travail. C'est pas dans mon rôle de commencer à laver les vêtements des autres. Je suis désolée. Ils ont qu'à appeler un service de laverie pour laver leurs vêtements. Donc voilà, il y avait ça et le fait aussi que bah voilà, ils nous traquent dans le travail. Pendant la réunion, qu'ils arrêtent de nous répéter à chaque fois que oui, oui, il est interdit de dormir. Donc déjà, il faut savoir que nous, on travaille la nuit depuis. Moi, je travaille depuis 10 ans. Je travaille à Simonis, j'ai été transférée à Ouillard et depuis que je travaille de 19 h à 7 h du matin, mais je suis payée que euh, 11 heures. Donc, il y a chaque fois 1 heure qu'on me vole, que je ne suis pas payée. C'est 1 heure où on a le droit de faire ce qu'on veut, mais il nous dit que même pendant cette heure-là, on n'a pas le droit de se reposer, on n'a pas le droit de dormir. Ok, d'accord. Ben, on ne dort pas. Mais ce qui s'est passé encore là dernièrement, mes collègues qui étaient en train de travailler, ma collègue Fallon qui a commencé le travail depuis le 28 mars parce qu'il n'y avait personne qui peut remplacer, tout le monde est malade dans la maison. Fallon, elle a commencé le travail depuis le 28 mars jusqu'à ce jour, elle fait des nuits, donc non-stop, sans compter le matin aussi. Et il vient la nuit les surprendre à 4 heures du matin, les prendre en photo pour envoyer. Ça, je trouve ça aussi dégueulasse. On est dans une période où tout le monde est, on travaille, on a extrêmement de travail. Il n'y a personne qui est là. Les gens, ils sont en train de se sacrifier, d'essayer d'aider. Et là, il nous le fait comme ça. Non, franchement, faut vraiment faire les choses correctement. Il faut prendre des bonnes décisions pour ce monsieur. C'est juste plus possible, quoi. C'est pas possible. Ça, c'est des trucs, enfin, je sais pas, l'ancien directeur, monsieur de ouf, n'aurait pas fait ça, n'aurait pas agi comme ça. Donc, je sais pas. Franchement, il faut voir ça. Ah, donc apparemment, il y a une partie qui est coupée. Donc, je te réexplique par rapport à l'histoire de laver les vêtements. Donc, moi, déjà, de base, Blanche, elle me demande souvent, Frida, s'il te plaît, j'ai mis une machine. Est-ce que tu peux surveiller ma machine? Est-ce que tu peux me mettre la machine à laver? Parce qu'il y a une autre machine qui est déjà en train de tourner et me truc. Ça, c'est un truc qu'elle me demande souvent. Donc, je le fais souvent pour elle. Elle m'a demandé un service en tant que collègue. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? J'ai mis ma machine à laver pour mettre ça à sécher pour que le lendemain, j'ai ma tenue. Il n'y a pas de souci. Pourquoi je ne vais pas le faire? Parce que moi aussi, des fois, je lui demande et elle le fait pour moi. Donc, je suis venue comme d'habitude. Blanche m'a demandé, m'a donné un sac de vêtements. Elle m'a dit, ah Frida, écoute, j'ai déjà mis une partie de vêtements à la machine. Vu qu'on a une seule machine, est-ce que tu pourrais me mettre l'autre partie? Quand la machine elle est finie, tu me mets l'autre à sécher et tu me remets une autre machine. Je lui dis, ok, ça va. Mais moi, je ne savais pas que c'était les vêtements de l'équipe. Donc, moi, elle m'a donné un sac de vêtements, pas avec beaucoup de tenues. Je pense avec 3-4 tenues comme ça que je devais laver. Et la veille, en fait, avant ça, je pense 2-3 jours avant, Monsieur Hart avait mis un mot dans le groupe. Mais dans le mot, c'était pas écrit que l'équipe de nuit devait laver les vêtements ou quoi que ce soit. Non, il a juste écrit que fallait laisser vos vêtements, fallait laver les vêtements à tour de rôle en fait. Enfin, fallait laver les vêtements tous les jours. Il fallait que vos vêtements soient lavés tous les jours. Donc moi, j'étais pas au courant que il fallait laver les vêtements à tour de rôle ou que c'était à nous de le faire. Et c'était pas à nous d'ailleurs, parce que quand j'ai expliqué à Violetta après, elle m'a dit, mais non, c'est pas à vous de le faire, c'est à moi de le faire. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi, ce jour-là, Nora m'appelle et tout pour me demander, pour me dire, oui, Frida, est-ce que tu étais au courant que il fallait laver les vêtements? J'ai dit non, j'étais enfin au courant, oui, j'étais au courant. Blanche m'a donné des vêtements à laver, j'ai lavé des vêtements et puis j'ai remis une autre machine. Ah, apparemment, il reste encore une machine pleine. Il me reste encore une machine. Mais attends, Nora, qu'est-ce que moi j'ai à voir dans cette histoire qu'il reste une machine pleine? C'est pas une machine pleine. C'est pas mon problème. Moi, elle m'a demandé, j'ai fait la petite machine qu'on avait, la grande machine qui est remplie avec des tenues. Ça me regarde pas en fait. Moi, personne ne m'a rien dit. Donc moi, je suis désolée, c'est pas mon problème et ça me regarde pas. Elle me dit ok, ça va.
Et puis, monsieur Hart, qui était là à côté, apparemment, qui écoutait. Et quand j'ai coupé, lui, il me rappelle. Il me dit, oui, c'est pas à vous de le faire et c'est à qui de le faire alors. Comme si, genre, que, on m'avait dit de le faire ou que c'était mon travail, en fait. J'ai dit, pardon, comment ça, c'est à qui de le faire? Mais qu'est-ce que j'en sais? Moi, c'est à qui de le faire, monsieur, c'est pas mon travail. Je suis désolée. Je suis aide-soignante, je suis pas femme de ménage ou bien je travaille pas à la laverie. Je suis désolée, c'est pas à moi de laver les vêtements des gens. Oui, est-ce que vous avez pas vu le mot que j'ai mis dans le rapport? J'ai dit oui, oui, vous avez mis un mot sur le groupe, mais je suis désolée, dans le mot, c'est pas écrit qui doit laver les vêtements. On m'a pas dit que c'était moi qui devait laver les vêtements. Junior vous a pas appelé pour vous demander. Violetta vous a pas dit que vous deviez le faire? Non, Junior m'a pas appelé. Violetta non plus ne m'a pas dit. Donc je suis désolée, il y a personne qui m'a rien dit. C'est Blanche qui m'a demandé, comme d'habitude, elle me demande un service pour que je lui lave ses vêtements à elle. Je pensais que c'était ses vêtements à elle. Je savais pas que moi, c'est moi qui devais faire les vêtements de tout le monde. Donc je suis désolée. Et c'est pas mon travail, c'est pas à moi de le faire, monsieur. Donc je ne sais pas pourquoi vous commencez à m'engueuler maintenant comme si c'était mon travail. Oui, on vous demande un simple service, même pour le rendre, vous devez commencer à râler. Je suis, mais monsieur, j'ai pas râlé. Je l'ai fait. Je l'ai fait ou pas, je l'ai fait. Mais simplement, on me dit qu'il y a une autre machine qui est remplie, qui est pleine. Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir dans cette histoire? Moi, c'est pas mon problème, ça me regarde pas. Donc, je suis désolée. Donc, et puis là, il a commencé un peu à m'engueuler. Oui, moi, je comprends pas pourquoi vous devez commencer à râler pour le fait juste de rendre un service à vos collègues et tout ça et tout. Mais monsieur, est-ce que vous comprenez que moi, j'étais pas au courant que c'était mon travail de le faire? J'ai rendu un service, en fait, je me disais, j'ai rendu un service à une de mes collègues. Maintenant, qu'est-ce que moi j'en sais s'il y avait des autres revêtements qui étaient dans la machine? Moi, je n'étais pas au courant. Et puis voilà. Et puis le lendemain, quand Violetta elle est arrivée, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Elle m'a dit non, je t'ai pas appelé parce que c'est pas ton travail, c'est à moi de le faire. Et donc moi j'avais dit aux filles de laisser ça dans le sachet. Et moi je devais laver les vêtements, donc c'est pour ça que moi je t'ai pas demandé. Oh écoute Frida, ne calcule pas, c'est pas grave et tout. Il est un peu énervé en ce moment, mais il faut pas trop calculer. Mais lui entre-temps il m'a engueulé pour rien. Donc voilà. À mon audio que j'ai envoyé le 19 mars à 19 h quand j'ai commencé et sa réaction a été de m'appeler en disant oui que je mettais du feu que c'était honteux de ma part vis-à-vis d'une infirmière, que les masques ne sont pas nécessités, que c'était pas nécessaire et que tout simplement que c'était honteux vis-à-vis d'une infirmière qui parle comme ça et de mettre une paranoïa comme ça. Donc, comme moi je travaillais, je donnais des médicaments et je mettais les gens au lit. Donc, on a été coupé entre-temps et le lendemain, il est apparu en disant oui qu'on avait un problème d'hygiène, qu'on utilisait entre chaque patient, il fallait utiliser des gants. Alors que juste quelques temps avant, il nous disait qu'on pouvait utiliser que 2 ou 3 gants entre patients, qu'on n'avait pas un sac poubelle pour mettre les langes et des choses comme ça, que c'était à cause de ça qu'on avait le corona et que ça n'avait rien à voir avec les masques. Donc voilà, c'était sa réaction. Donc le lendemain, il est revenu aussi. Il dit tant pis, il ne veut pas nous donner des masques, eh ben moi je les prendrai de moi-même, je les achète moi-même. Il m'a dit c'est quand même honteux que vous en trouvez. Je lui dis oui, je sais, mais au moins j'ai la capacité d'avoir des amis qui peuvent me les donner ou me les vendre. Voilà, tout simplement. Donc, et il est arrivé le lendemain avec 3 masques, t'imagines? Avec 3 masques pour mes collègues et en disant bien que c'est plus les patients. Alors qu'on a eu 2 ou 3 patients ce jour-là qui toussaient à fond, qu'il fallait vérifier sa température. Et M. Derico, comme j'avais expliqué, qui n'était pas bien, qui venait de venir de l'hôpital. Donc voilà les dernières réactions. Laisse tomber, no comment.